Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Plein de nouvelles aujourd'hui. Alors peut-être pour se remettre dans le contexte, je vais déjà parler des gens qui pensaient que Biden allait canceller la student debt jusqu'à 50 000 dollars. Et du coup, il y en avait qui avaient déjà arrêté de la payer. Et il y en a d'autres qui ont même été à la banque pour prendre de la dette, hein. Ce qui est pas con, là, si t'es sûr que c'est ce qui va arriver, ça vaut le coup, hein. Pas de chance, aujourd'hui, il leur a mis une bonne claque. Il y a aucun plan, il y a aucune question que ça arrive, faut arrêter de rêver, quoi. Un peu la même que la Banque Centrale Européenne a mis au pays, hein. La dette, faut la payer, les gars. Basta. Un deuxième ETF sur le Bitcoin au Canada. Je crois que le premier c'était il y a 2 jours. Par contre, c'est pas encore aux US, hein, c'est qu'au Canada. Du coup, il en faudrait un peu plus pour pomper le BTC, qui, je crois, doit être à 52K là. Donc ça a un petit peu aidé, hein, mais il en faudrait plus, quoi. Le classique, tension US-Chine. Pareil, hein, diplomatique, donc avec de la trade war. Que d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en ce moment, les US exportent plus rien vers la Chine. Les containers repartent vides en fait directement en Chine pour qu'ils puissent vite renvoyer des trucs aux US. Donc je sais pas qui gagne cette trade war, hein, mais bon. Une bonne nouvelle, la Fed dit qu'on est loin de ce qu'il faudrait. Donc continuer les policies sympas. Donc taux zéro, peut-être un peu de QE. Donc voilà, c'est cool de confirmer que on va quand même continuer à avoir de l'argent gratos, quoi. Ah ouais, ça j'aurais dû le foutre à la fin. Les mecs, ils ont fait un transfert de 500 millions, ils se sont plantés et ils peuvent pas récupérer le pognon. Donc ça, c'est juste, ça me fait marrer parce que c'est les mêmes mecs qui te disaient, ouais, c'est il y a encore quoi, 2 3 ans peut-être. Ouais, le Bitcoin, c'est de la merde parce que si tu envoies la mauvaise adresse, tu peux pas récupérer. C'est pour ça que le système bancaire, il est mieux. Et là, tu vois qu'en fait, bah, même merde, quoi. Toujours pour rester dans l'histoire de la meuf qui se met de la colle dans les cheveux, hein. Hier, j'ai parlé du mec qui s'était collé la bouche pour montrer que c'était pas vrai. Encore un autre génie qui s'est remis de la colle dans les cheveux. Alors, influenceur TikTok, un beau métier d'avenir, hein. Quand même 400 000 followers, donc bon, on se pose des questions sur quand même la connerie des gens, hein. La consommation repart aux US. Bon, faut faire gaffe à l'inflation. Je crois que j'avais... Ouais, voilà. Ah oui, alors, la Fed est OK pour une inflation provisoire. Donc ça me fait marrer parce que quand la Fed dit provisoire, je voudrais juste rappeler qu'en 2009, le QE, donc là, l'injection monétaire, c'était provisoire, hein. Normalement, ça devait faire ça. Et là, au bout de quelques mois, quand tout allait bien, revenir à la courbe qui est au niveau, on va dire au niveau 1 million, quoi. 1 milliard, pardon. Voilà, donc voilà le provisoire qui dure et qui augmente. Donc quand ils te disent ouais l'inflation sera un peu élevée provisoirement, ton inflation elle va faire 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, quoi. Le provisoire. Arc qui pompe le Bitcoin, donc ça c'est, je crois que c'est pas nouveau, j'en avais déjà parlé. Mais bon, c'est toujours bon, toujours pomper un peu plus. Oh, quelle surprise! San Francisco est plus dans le top des cities aux US. Ouais, de toute façon, tout le monde s'est barré déjà, donc bon. Je sais même pas si ça vaut la peine de discuter plus. D'ailleurs, bon, en parlant de San Francisco, il y a de plus en plus. Alors là, c'est le dernier exemple que je vois, hein, c'est Logan Paul de YouTube qui se barre de Californie pour aller à Puerto Rico. Alors, il avait aussi regardé le Texas et la Floride, hein. Donc, Texas et Floride, c'est les deux dont je parle souvent. Puerto Rico, j'en parle moins souvent parce qu'il y a quand même moins de monde. Il y a moins de jobs en fait là-bas. Donc à moins d'être déjà riche, il n'y a pas beaucoup de monde qui y va en fait. Donc lui, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense qu'il s'en sort mieux que moi. Donc il y a pas de. Il y a beaucoup de TikTokers, stars aussi qui j'ai vu passer dans les news qui partaient là-bas. Parce que t'as pas de taxes fédérales du gouvernement américain. Enfin bon, sans rentrer dans le détail, tu payes moins de taxes quoi.
Hop, hop, hop. Ensuite, Drunken Miller. Oh, il y a les F13 qui sortent là, donc on voit tout ce que les fonds ont acheté et vendu. Oui, celui-là, j'aimais bien parce que c'était Cybersecurity. Euh, Ça sera un topic de 2020, donc bon, c'est peut-être un peu tard, mais parce que c'est pareil, les F13, là, tu les reçois quelques mois après, en fait. Donc ça, c'est des trucs qu'il a fait en 2020, fin 2020, en fait. Mais bon, ça peut toujours se tenter, cybersécurité avec toutes les attaques. Il y a partout, j'ai vu en France aussi, il y avait pas mal d'attaques. Donc c'est un bon thème, quoi. Alors, le Bitcoin, 50 000, je crois qu'on est à 52, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les ETF, là, ça a bien aidé. Course énergétique, alors ça c'est une belle connerie. Tiens, je crois pas que je l'ai mis là, mais en fait il y a les fonds d'investissement, enfin il y a des fonds d'investissement qui parlent tout ce qui est green energy. Et en fait, quand tu regardes ce qu'ils ont, ces fonds d'investissement, c'est Google, Facebook, enfin c'est toutes les GAFAM quoi, qui ont aussi des data centers qui pompent à mort, quoi, mais bon. Donc c'est toujours bon de taper un peu sur le Bitcoin. Ah ouais, alors, Shamat, qui nous refait des SPAC. Alors, c'est un ancien de Facebook milliardaire qui fait plein de SPAC en ce moment. Donc là, il en refait 7 de plus. C'est pas ses 7 premières, hein. Euh, alors, bon, les SPAC, j'en ai déjà parlé plein de fois. D'ailleurs, je crois que après, j'ai un ETF hein, sur les SPAC. Alors, pourquoi est-ce qu'ils aiment bien les SPAC? Bah, tout simplement parce que, blablabla, c'est expliqué quelque part là. En fait, le fondeur, donc celui qui met son nom sur la SPAC, donc il faut que ce soit quelqu'un de connu et quelqu'un qui a un peu la cote, automatiquement il a une part de 20% dans la SPAC. Après, il peut dumper. Donc c'est pour tous les mecs un peu connus, ouvrir des SPAC, c'est une garantie de pognon facile en fait. Mais bon, après, je dis pas que c'est bien ou mal, hein. S'il y a du pognon, de toute façon, c'est comme le Bitcoin, hein. C'est juste basé sur le nombre d'acheteurs, le nombre de vendeurs, hein. Donc pour ceux qui veulent jouer les SPAC, j'avais déjà parlé de deux ETF, SPAAK et SPCX. Il y en a un troisième maintenant, SPXZ. Honnêtement, j'ai déjà eu du mal à choisir un entre les deux, donc au final j'ai pris les deux. Donc le troisième, lui, il apporte vraiment rien. Il y a une différence entre les deux. Il y en a un, en fait, il prend la SPAC dès qu'elle IPO, l'autre il prend la SPAC dès qu'elle achète une vraie compagnie. Le truc, c'est que c'est souvent à l'IPO où tu peux faire du pognon. Donc j'ai pris les deux personnellement, 50-50, pas de jaloux. Mais lui, il apporte rien de plus en fait. Leur truc qu'ils mettent en avant, c'est que ça fait des années qu'ils font des fonds. Donc voilà, aucune différence. J'en ai déjà parlé hier de ça, je sais pas si ça vaut le coup d'en reparler. MicroStrategy va se mettre encore plus de dettes sur le dos pour acheter du Bitcoin. À la fin, ça va devenir un ETF Bitcoin, hein, cette boîte. Il ferait mieux d'arrêter leur truc d'IT et faire que pur Bitcoin, bah, un peu comme Grayscale, quoi. Ah, les salaires baissent en Allemagne. Ouais, bientôt en Europe partout, hein, j'imagine. Ah oui, alors oui, je l'avais mis là parce que justement, c'était le contraste que j'aimais bien. Donc les salaires baissent en Allemagne, mais Deutsche Bank augmente les bonus traders de 10%, hein. Donc voilà, il faut être du bon côté de la barre. Ça, c'est toujours pareil, hein. Il faut être. D'ailleurs, je reparle juste après du bon côté de la barre. Ça, on s'en fout. L'argent est gratuit. J'en ai déjà parlé un milliard de fois. Roaring Kitty, donc c'est un YouTuber connu en fait, surtout connu sur Wall Street Bet. C'est un des premiers à avoir vu que GameSpot c'est une compagnie qui allait monter en fait. Mais il y a longtemps, hein, il avait vu ça quand ça valait 3 dollars quoi. Et lui, il avait parié sur la montée en fait, surtout parce que Burry avait acheté. Il pensait que la boîte valait plus que ça en fait. Il n'avait pas forcément prévu qu'il allait avoir un squeeze. Mais voilà, il va être poursuivi en justice pour market manipulation. Donc quand c'est un fonds d'investissement qui fait ça, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais quand c'est un gars lambda, c'est pas bon quoi. Donc encore une fois, il faut être du bon côté de la barrière les gars. Et c'est tout.